Karine promène sa chienne Jamaïque. Dimanche, c'est l'ouverture générale de la chasse, un jour important pour cette passionnée. Xavier, lui, est à la fois chasseur et armurier. Sa vie entière est consacrée à ce loisir. Récemment, sur les antennes de France Info, ils ont entendu ceci. Je pense qu'il faut aller vers une sortie progressive de la chasse. La chasse ne peut pas être un loisir, la mort des animaux ne peut pas être un loisir, mais déjà, commençons par, chasser de notre pays toutes les chasses illégales. Cette attaque de Yannick Jadot va surtout à l'encontre des chasses traditionnelles, comme l'usage de la glu, une colle qui sert à attraper merles et grives dans le sud-est, ou la matole, cage utilisée dans les Landes pour capturer les ortolans. Mais les chasseurs de Dordogne sentent que le député écologiste européen vise plus largement ce loisir pratiqué par 1 million de personnes en France. Je l'invite auprès des chasseurs à venir se renseigner et qu'on lui apprenne et lui faire comprendre aussi pourquoi la chasse est utile en France et qu'on ne peut pas vivre sans chasse parce qu'il y aurait trop de dégâts. Ceux qui sont contre la chasse s'attaquent à des petits réseaux de chasse pas nombreux pour pouvoir mieux leur tomber dessus. Élu à la région, Lionel Frel recadre le débat. Europe Écologie Les Verts ne veut pas supprimer la chasse, mais simplement rectifier le tir sur certaines traditions. Monsieur Jadot n'a pas parlé d'éradication de la chasse, il a parlé d'une sortie progressive de la chasse. En France, il y a précisément 82 espèces autochtones d'animaux qu'il est possible de chasser. Les spécialistes estiment que 30 à 40% sont en situation de danger quant à la survie de l'espèce. Moi, j'appelle les chasseurs à s'interroger. La Dordogne compte 17 000 chasseurs, un chiffre en baisse depuis plusieurs années. Premier coup de fusil dimanche.